Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de La Bourse et la Vie TV. Didier, on fait l'état des lieux de ce déficit public que décidément la France n'arrive toujours pas à résorber. C'est clair, vous avez reçu sans doute ici de nombreux parlementaires, des membres du gouvernement en pleine campagne pour les européennes. Le sujet déficit est revenu au premier plan avec son lot de petites phrases, d'Alzheimer profond, voire de déni de réalité. Alors mardi dernier, c'est le journal de l'Opinion qui titrait « Le président ne veut pas entendre parler d'un projet de loi de finances rectificative en 2024 ». Il misait même sur de la croissance en 2025 pour résoudre son équation budgétaire. Le déficit, en tout cas, pourrait atteindre 5% et donc 5,1% en 2024 au lieu des 4,4% prévus à l'origine. Alors la Cour des comptes avait l'occasion d'indiquer que la trajectoire présentée par le gouvernement dans ce qu'on appelle la loi de programmation des finances publiques pour 2023 conjuguait trois faiblesses. Un scénario macroéconomique trop optimiste dès 2024, des efforts de maîtrise des dépenses inédits mais non documentés. Et puis la Cour des comptes voyait donc les finances publiques parmi les plus dégradées de la zone euro et risquait donc d'exposer la France à des discussions difficiles avec la Commission et ses partenaires. Alors Didier, est-ce que la France a un cas à part parmi les pays développés ? Alors les finances publiques sont dégradées, c'est vrai, mais comme le soulignent certains experts, si on se réfère au niveau de la dette, déficit, les taux d'intérêt potentiels et la croissance potentielle, on se retrouve moins bien que l'Allemagne, notre voisin et compétiteur principal. Nous sommes mieux que l'Italie, que le Japon ou les États-Unis. En 2023, la dette publique française atteignait 110% du PIB, produit intérieur brut. Alors c'est élevé donc par rapport à l'Allemagne, 66%, faible par rapport au Japon, 255% du PIB pour le Japon, et assez comparable à celui de l'Italie, aux États-Unis, au Royaume-Uni par exemple. Alors qu'est-ce qu'il va falloir surveiller dans ces cas-là dans les prochaines semaines ? Alors d'abord, les taux payés sur la dette publique restent le meilleur indicateur de la confiance de ceux qui prêtent à un pays. Plusieurs agences de notation fin avril doivent d'ailleurs publier la nouvelle note de la France. On verra à ce moment-là si l'écart entre le taux français à 10 ans, qui est pris en compte par rapport à celui de l'Allemagne, il est aujourd'hui autour de 2,8%. Est-ce qu'il va s'agrandir ? Est-ce qu'il signifierait à ce moment-là une moindre confiance en la France ? Alors rendez-vous avec les agences de notation, 26 avril avec Fitch et Moody's et le 31 mai avec Standard & Poor's. Mais justement, le rendez-vous est pris. Le quoi qu'il en coûte a eu un prix en tout cas. Alors clairement, Frédéric Bastiat, économiste libéral, peut citer en France, et pour cause, nous ne sommes pas dans un pays libéral, contrairement à ce que beaucoup prétendent d'ici et là. Il disait, tout le monde veut vivre aux dépens de l'État et on oublie que l'État vit aux dépens de tout le monde. Le quoi qu'il en coûte en est un excellent exemple. Ceux qui ont reçu de l'argent, des aides ne se sont pas plaints du quoi qu'il en coûte, mais désormais la facture est lourde et c'est un peu la quadrature du cercle pour Emmanuel Macron, comme pour ses prédécesseurs, car depuis 50 ans, l'équilibre des finances publiques n'est plus un dogme et la dette ne fait qu'augmenter. Crise financière de 2008, crise Covid, guerre en Ukraine. Les crises n'expliquent pas tout, car après les crises, il est possible d'imaginer une autre politique économique, mais ce n'est pas encore le cas. Effectivement. Alors dans le secteur de la santé, cette fois-ci, Didier, vous allez nous parler d'un autre phénomène. Non. J'ai fini là ? Ouais. Ah oui. Non, c'est pas bon. Non, on est sur la première page encore. T'as pas fait la relance. La relance que tu m'as rajoutée à la main, excuse-moi. Oui. On est toujours sur ça. Oui. Donc, puis on était à 3 minutes, désolé, mais non, bien mieux sûr. qu'on... Non, t'as raison. À ce moment-là, peut-être qu'il fasse la relance, puisque moi j'ai terminé sur... T'as terminé sur quoi ? Sur économique ? Crise économique. C'est ça ? Ouais. Alors Didier, justement, certains ont célébré l'âge d'or des années Pompidou, le président de la République qui nous a quittés il y a 50 ans. Alors c'est clair, mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, l'économie française et son État n'étaient pas dans une compétition internationale aussi forte que celle que nous vivons actuellement. Et surtout, le poids de notre industrie créatrice d'emplois était plus important dans notre produit intérieur brut. Depuis lors, la sphère publique n'a cessé de prendre de la place, mais elle n'est pas productive partout, pesant sur les acteurs du privé qui, eux, en sont désormais dans la compétition internationale. On parle de nos PME, de nos ETI, même du CAC 40. Les comparaisons se font donc entre entreprises et État. Un État efficace devrait être la seule priorité. L'État mammouth que nous l'avons ne l'est pas. Alors des pays comme le Portugal ont réussi à trouver des solutions pour leur économie. La dépense publique d'avenir peut être utile, la recherche, dépenses militaires, l'éducation, mais personne ne s'est attaqué à celle qui pèse sur la collectivité. Alors il y a 70 ans, c'est en France que la TVA fut inventée, la taxe sur la valeur ajoutée par Maurice Leray, taxe qui existe désormais dans le monde, qui fait toujours débat, mais une TVA qui rapporte quand même à l'État 202 milliards, plus de 202 milliards, 37% de l'ensemble de recettes en 2022. Alors sur
ce plan, nous sommes champions du monde. Mais un ministre des Finances saura-t-il réduire la dette sans casser notre économie? Les paris sont ouverts. Exactement. Didier, parlons d'un autre secteur désormais, c'est celui de la santé. Après le scandale Orpea, on parle du groupe Clariane. Il est sous surveillance des investisseurs, pourquoi? Alors, clairement parce que Orpea est toujours en pleine restructuration financière. D'abord, il faut le rappeler, épaulé par la Caisse des dépôts. Et donc, Clariane ex-Corian, en l'espace de 3 ans, eh bien, les investisseurs, les actionnaires ont été totalement lessivés. Il faut vous dire qu'ils ont perdu 95% de leur investissement. Le groupe est contraint à une restructuration de sa dette. Il doit céder des actifs. Ouais. Et il a indiqué au marché que ces échéances de financement de 2024, à défaut de trouver des solutions, la société pourrait faire face à un risque de liquidité à fin avril 2024. Ce mois d'avril sera donc clé pour l'avenir de cette société. La dette, toujours et encore, même pour les entreprises. Et la dette qui pourrait faire fermer donc des maisons de retraite. Voilà ce qu'on aura appris notamment avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup Didier Testot. On vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle Info Éco Plus.